Je m'appelle Cécile Avalone et je suis directrice de la bibliothèque départementale du Val d'Oise. Je vous présente ma collègue Nolwenn Bourric, assise à ma gauche, qui travaille également au département du Val d'Oise et qui coordonne cette étude au drôle de titre « La bibliothèque vaut-elle le coup ?» Voilà. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette journée et remercier également les partenaires de cette étude, qu'ils soient présents ou pas dans la salle, le ministère de la Culture, la Bibliothèque publique d'information, l'ABF et la région Île-de-France. Voilà. Juste deux informations au niveau du cadre. Donc, comme vous l'a dit la personne précédente, nous devrons partir à 16 heures précises. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on va tous repartir à Paris tranquillement. Par contre, nous n'aurons peut-être pas le temps de répondre à vos questions. Donc évidemment, nous serons accessibles par téléphone, mail, réseaux sociaux pour répondre aux questions s'il y en a. Je laisserai également ici un petit document martyr, hein, vraiment un brouillon, qui montre un petit peu le processus, la manière dont nous avons travaillé. Voilà. Je les laisserai ici. Il y en a 70, on n'avait pas prévu que vous seriez autant, mais on peut en refaire avec grand plaisir. Enfin, dernier élément de cadre, par rapport aux intervenants de ce matin et même de cet après-midi, on n'est plus du tout dans le champ théorique, comment il faudrait faire, mais on est dans l'expérimental. Voilà, nous on a tenté. Et donc ce que je vais vous dire ici n'a aucune valeur d'exemple, aucune valeur de modèle, mais uniquement un témoignage. Voilà. On a essayé. Alors, pourquoi le département du Val d'Oise s'est mis à faire cette étude? D'abord parce qu'on nous l'a demandé. Et je vais dénoncer les camarades du premier rang, voilà, la Bibliothèque publique d'information, les camarades du deuxième rang, le ministère de la Culture, et les camarades de l'ABF, voilà, qui nous ont dit, bah, tiens, est-ce que ça vous dirait d'essayer, puisque l'idée était qu'une enquête, une étude nationale était envisagée, et donc on nous a demandé si on acceptait bien d'être un territoire d'expérimentation. Alors le Val d'Oise, c'est juste à côté de Paris. Voilà. C'est un département qui a des zones très urbaines. Sarcelles, Villiers-le-Bel, Argenteuil. Des zones périurbaines, Cergy-Pontoise, et puis des zones plutôt rurales. Voilà. Donc c'était, je pense, aussi intéressant d'avoir un département avec une diversité géographique, une diversité des habitants. Et puis aussi notre côté un petit peu fou qui est de jamais dire non à ce qu'on nous demande. Voilà. Alors les motifs, donc je vous en ai dit certains, c'est parce qu'on nous a fait la demande. Et puis également, là je ne reviens pas sur ce qui est affiché au tableau, on vous en a parlé ce matin. Voilà, le contexte budgétaire et puis ce qui se fait dans notre branche environnement européen, on l'a vu juste avant moi, nous oblige, nous aussi, à nous poser des questions et à avancer dans cette réflexion. Dans le Val d'Oise également, nous avons des élus extrêmement impliqués dans la question des bibliothèques depuis plusieurs années et qui se sont intéressés à cette question de manière très transversale dans les politiques publiques. Ce ne sont pas seulement les élus à la culture, la DAC, vous savez, qui s'est posé cette question, mais ce sont l'ensemble des élus du département, les élus aux finances, les directeurs de la vie sociale qui ont embrassé cette question et qui copilotent cette étude locale. Alors la question donc était, bon, on va chercher quoi exactement? Quels sont les domaines que nous allons explorer?
Donc ça, on en a déjà parlé ce matin. Donc nous avons cerné 4 domaines: le domaine culturel, éducatif, social et économique. À chaque fois, pour chacun de ces domaines, on a essayé de resserrer sur une question large et après de plus en plus précise. Par exemple, pour le domaine culturel, on a tous l'intuition que oui, la présence d'une bibliothèque a un impact sur l'ouverture culturelle, mais encore faut-il le démontrer, encore faut-il le mesurer. Ce matin, les intervenants sont revenus de manière très explicite et très précise sur cette notion de mesure, sur cette possibilité ou non de mesurer, sur cette possibilité ou non de trouver des territoires, des gens comparables qui ne bénéficient pas de la présence d'une bibliothèque et qui pourraient permettre de mesurer la différence. Ce matin, on entendait parler de cette expression à toute chose égale par ailleurs. Voilà. Alors, par exemple, dans le domaine culturel, la bibliothèque est-elle facteur d'ouverture culturelle? Nous avons resserré le questionnement en demandant aux gens si la bibliothèque leur a permis de découvrir une autre pratique culturelle, le cinéma, le théâtre. Et c'est cette question, par exemple, parmi d'autres, qui est en train d'être posée dans un questionnaire adressé directement aux usagers. Pourquoi je vous explique tout ça? C'est pour vous montrer que nous sommes dans une approche pragmatique. Voilà. On n'est pas dans une approche théorique, on est dans une approche pragmatique, de voir qu'est-ce qu'on peut tenter de mesurer sur un territoire donné avec une population donnée. Une fois que nous avons cerné ces questions précises dans ces 4 domaines, il a fallu établir un échantillon. C'était le souhait d'une certaine objectivité, c'était aussi répondre à la commande. Cette étude locale devait, et doit toujours, préfigurer, en tout cas être utile pour une étude nationale. Donc il fallait documenter au maximum notre démarche. Et d'ailleurs, nous avons des bonnes fées autour de cette démarche qui nous aident à affiner ces questionnements, à affiner cette méthodologie. Et donc cet échantillon, il a été déterminé sur un ensemble de 13 bibliothèques et il va permettre de mener cette étude que je vais vous détailler tout à l'heure. Donc là, sur cette diapositive, vous voyez qu'en fait, on a un temps assez court, hein, on a 1 an de travail. Donc, en 1 an, voilà, on peut faire un certain nombre de choses et on peut surtout, c'est le souhait de cette étude, montrer jusqu'où nous sommes allés. Le but de cette étude n'est pas d'être un exemple pour toute la France, ni ailleurs, mais de dire, voilà, nous sommes allés jusqu'à telle limite, nous avons écarté telle question, afin de permettre à d'autres qui se lanceraient dans ce type d'études, d'aller dans les espaces dans lesquels nous n'avons pas pu creuser. Donc ce qui est important, c'est d'être toujours conscient de ses limites pour permettre à d'autres d'avancer. Alors, comment est-ce qu'on fait un échantillon? Pour faire un échantillon, il faut des critères. Voilà. Donc nous avons établi un certain nombre de critères que vous voyez ici. Par exemple, l'implantation dans une communauté de communes ou une communauté d'agglomération. Est-ce qu'il y a une librairie ou pas? La question de la librairie est une question importante qu'il ne faut absolument pas écarter. La bibliothèque n'est pas concurrente à la librairie. Le fait qu'il y ait sur le même territoire une librairie, une bibliothèque, c'est une démarche complémentaire. Autre critère, la population. Les services qui sont attendus, les services qui sont rendus par les bibliothèques dans des communes de moins de 2000 habitants ou dans des communes de plus de 20 000 habitants ne sont pas les mêmes. Si sur une commune donnée, il existe d'autres services publics, ou s'il n'en existe pas, forcément la bibliothèque n'aura pas le même impact sur la population.
toujours autre critère, est-ce que la bibliothèque est implantée dans un quartier prioritaire? Toute institution qui est présente dans un quartier prioritaire contribue au lien social. Lorsqu'une bibliothèque est située dans un quartier prioritaire, sa vocation de lien social va être plus forte. Donc c'était important de le déterminer comme critère. Le rattachement administratif, c'est-à-dire de savoir si une bibliothèque dépend d'une association ou si elle est municipale, a permis de déterminer un autre critère. Ça n'est pas du tout la même chose en termes d'investissement dans la politique publique quand une bibliothèque est associative et quand une bibliothèque est municipale, même si je caricature un petit peu. En tout cas, au niveau de notre département, on voit bien qu'il y a un changement quand un élu décide de municipaliser une bibliothèque qui était jusqu'alors associative. Autre critère également, à savoir si la bibliothèque est gérée par des salariés, par des bénévoles. Vous le savez, un très grand nombre de bibliothèques sont gérées uniquement par des bénévoles. C'est le cas en France, c'est le cas également dans le Val d'Oise. On a à peu près 34% des bibliothèques qui sont gérées uniquement par des bénévoles. Il y a aussi des bibliothèques qui sont gérées par des équipes mixtes, salariés et bénévoles. Là aussi, nous en avons fait un critère pour avoir quelque chose de représentatif du fonctionnement des bibliothèques. Et enfin, le dernier critère, c'est l'indice de développement humain. C'est toujours dans l'optique du lien social. L'indice de développement humain, c'est un indicateur qui permet de prendre en compte plusieurs choses, qui permet de prendre en compte la proximité des services publics, le taux d'alphabétisation et également l'espérance de vie. Et donc, plus l'indicateur est bas, plus on imagine que l'impact de la bibliothèque va être fort. Voilà. Donc ça fait beaucoup de critères. Et ensuite, il a fallu croiser ces critères pour aboutir à un échantillon. Donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, dans le Val d'Oise, nous avons à peu près 118, ça bouge un peu tous les jours, 118, 120 bibliothèques, parce que les bibliothèques, c'est vivant. Ça naît, ça meurt, ça évolue, ça entre dans des périodes parfois un petit peu de jachère, ça réapparaît. Voilà. Donc c'est pour ça que ce chiffre, il est jamais fixe et il ne faut pas croire que dans un département donné, on peut vous dire il y a 118 bibliothèques et il y en aura 118 tout le temps. Quasiment mois par mois, ça évolue. Les collègues des BDP ici présents, je pense, ne me contrediront pas. Donc bref, 118 bibliothèques, on s'est dit qu'il fallait prendre au moins 10% pour être représentatif de quelque chose. Et donc on est arrivé au chiffre bonheur de 13 bibliothèques. Ensuite, nous avons croisé ces critères avec des tableaux très savants que seule ma voisine de gauche était capable de comprendre. Et donc vous lui demanderez, pour essayer de comprendre comment est-ce que, si ça vous intéresse, comment nous avons mouliné tous ces critères et abouti à une représentation proportionnelle. Voilà. Le résultat, ça a été quoi? Ça a été une carte, parce que dans les BDP, on aime les cartes. Je ne sais pas si elle est très lisible. Alors vous imaginez, j'avais un pointeur. Donc Paris est à droite en bas de la carte, voilà, pour situer un petit peu. Et donc le département du Val d'Oise, c'est ça, c'est cette espèce d'île. Et donc ces 13 bibliothèques, voilà un petit peu comment elles se répartissent. Donc tout ce qui est à l'est, on est en zone urbaine, voilà, et plus on va à l'ouest, plus on est en zone rurale. Donc 13 communes différentes. Alors, ensuite, nous en sommes à peu près là, à ce moment-là, comment analyser ces impacts. Donc nous sommes en train de mener ces analyses. Ma présentation soit vous laissera indifférent, soit va totalement vous frustrer, puisque nous n'avons aucun résultat. Nous sommes en train de mener les analyses et nous n'avons pas encore les résultats.
Donc cette analyse, elle est double, elle est quantitative d'une part et qualitative de l'autre part. D'autre part, pour l'analyse quantitative, on n'a pas réinventé la roue, on est allé prendre des choses qu'on avait déjà, les données recueillies dans le cadre de l'enquête du service livre et lecture, et puis nous avons établi des questionnaires. Un questionnaire en ligne qui a été envoyé à toutes les bibliothèques, non pas à toutes, aux bibliothèques des communes de l'échantillon, et puis des questionnaires et des entretiens avec les usagers des bibliothèques de l'échantillon. Ça, c'est pour l'analyse quantitative. Pour l'analyse qualitative, des entretiens ont été menés, ça c'est terminé, avec les bibliothécaires de l'échantillon. Un questionnaire aux non-usagers a été envisagé. Voilà, c'est ça, hein, a été envisagé. Voilà. Et un entretien avec les élus de l'échantillon est aussi en préparation. Voilà. Alors pourquoi j'ai dit a été envisagé, c'est parce que c'est un travail en train de se faire. Hein. La réunion de l'équipe projet a eu lieu hier soir, non, avant-hier. Avant-hier, voilà. Donc c'est vraiment ce qu'on vous présente, c'est du tout frais, à peine sorti du four. Alors pour l'analyse quantitative, je vais voir si ça marche. On va essayer d'aller voir le questionnaire ensemble. Et j'espère que le lien va fonctionner. Donc l'idée c'est de vous présenter un petit peu les choses de manière très brute pour que vous puissiez ou pas vous en inspirer. Et donc c'est pour ça qu'on vous montre directement, par exemple, les questionnaires tels qu'on les a conçus avec l'équipe projet et tels qu'ils ont été passés ou ils sont en train d'être passés auprès de nos partenaires et usagers. Donc ça par exemple, je l'appelle le questionnaire alchimiste. C'est un des questionnaires. Je n'aurai pas le temps ici de détailler chaque question parce qu'il est long. Mais en tout cas, voilà, on souhaitait vous montrer un petit peu à quoi il pouvait ressembler. Voilà. Je pense que je vais... Ouais. Perdu. Alors, je reviens. Ah, il est reparti au début. Alors, pardon. Mon PowerPoint n'est pas resté au bon endroit, donc j'y retourne. Voilà. Donc ça, c'était le questionnaire en ligne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour l'analyse qualitative, même chose, il y a eu une grille d'entretien avec les bibliothécaires. Et ça marche, voilà, tout simplement. Voilà. Donc c'était la grille d'entretien qu'on a utilisée. Voilà, pouvez-vous me parler de votre budget? Et puis ensuite, on a relancé avec des questions complémentaires. Donc un peu moins de questions, mais ce sont des entretiens donc qu'a mené ma collègue Nolwenn Bourric et qui sont en train d'être dépouillés. Voilà. Ensuite, un questionnaire usager. C'est tout simple également. En fait, pour ce questionnaire, on les a déposés dans les bibliothèques et sont les bibliothécaires qui vont les distribuer voilà, aux usagers. Avec des questions, ce serait trop long de passer sur chaque question, mais en tout cas, on pourra vous les donner si ça vous semble utile et les partager avec vous. Voilà. Et puis ensuite, il y a également une grille d'entretien avec les élus qui est en cours de finalisation. Voilà. J'ai fait très court, exprès. Peut-être un peu trop, me direz-vous. Hop, voilà. Et en tout cas, si vous voulez, vous pourrez prendre ce petit document
qui me remontre un petit peu le processus avec lequel nous avons travaillé et qui reprend en grande partie ce que je vous ai présenté ici. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'est une étude locale, pragmatique, qui peut-être sera utile pour l'étude nationale, ça je ne sais pas, mais qui n'est pas terminée. Donc les résultats, quand nous les aurons, donneront lieu à une publication complète, à une publication synthétique et sans doute à une journée d'études pour montrer un petit peu quels ont été les résultats. Et donc on ne manquera pas de vous inviter à cette journée d'études, sans doute à l'automne 2016. Voilà, je vous remercie. T'as vu ? Il l'a pas fait. Alors, si vous voulez, il nous reste un petit peu de temps pour les questions. Oui. Lequel ? Lequel ? Celui-là ? Ouais. Ouais. Vous vouliez le voir en détail ? C'est lisible pour vous ? Non, hein ? Ouais. Ouais. Attends, je sais pas comment on grossit. C'est mieux ? Voilà. Alors je vais vous le dérouler le questionnaire si vous voulez. Donc là, c'est les communes du Val d'Oise, par exemple, quand on leur demande où se situe le siège social des fournisseurs de la bibliothèque, voilà. Et ils peuvent nous dire dans quelle commune c'est. Alors, si vous voulez bien, on va terminer le questionnaire. Je vais répondre à la première question avant d'envisager la vôtre. Mais on va les voir arriver d'ailleurs, les questions sur la culture. Celui-là ? Là, c'est la grille. Oui. C'est l'autre document. Celui-là, ce document-là, c'est celui qui en effet s'adresse aux collègues bibliothécaires. Oui. On a fait plusieurs documents parce qu'on ne pouvait pas tout faire dans un seul document. Donc là, du coup, on arrive sur les questions dans le domaine éducatif, dans le domaine culturel. Vous pouvez commenter. Si tu permets, Cécile, Annie. donc Annie Dourlan de la BPI, en fait, je suis, moi, d'un petit peu loin parce que je fais partie du comité de pilotage. Ce que je veux juste souligner, là, effectivement, il y a différents types de questionnaires. Là, on est celui sur la bibliothèque. Donc, le début, c'est intéressant. C'est un essai de mise en pratique de ce dont on a parlé ce matin, en fait. Hein. C'est une illustration de comment on peut essayer de faire concrètement quelque chose qui réponde
aux recommandations finalement qu'on trouve dans le livre blanc. Donc l'impact économique, on a vu au début, est-ce qu'il y a des fournisseurs sur le territoire de la commune, est-ce qu'ils sont ailleurs? En fait, quel impact donc économique a la bibliothèque, soit sur ton territoire communal, soit plus largement sur le territoire du Val d'Oise? Après, on avait quelque chose que je trouve intéressant, qui n'a pas forcément été évoqué ce matin, mais la question sur le statut des personnels aussi. Vous avez vu sur une première partie quel est le niveau socioculturel des gens qui travaillent à la bibliothèque. Donc ça, c'est un premier item. Donc là, on est bien sur un questionnaire bibliothèque. Puis après, on arrive sur les actions que propose effectivement la bibliothèque. Là, typiquement, on en a un, impact éducatif et culturel de la bibliothèque. Donc là, on n'est pas sur du résultat, on est sur quel service propose la bibliothèque. On n'analyse pas les résultats, ce qu'on trouve peut-être plus dans les questionnaires usagés, j'imagine. Voilà, c'était juste pour essayer de regarder un petit peu les différentes parties de ce questionnaire. Et c'est extrêmement important, effectivement, de questionner aussi, d'avoir tout ce panel. Est-ce qu'il y a des cours de langue? Est-ce qu'il y a des actions éducatives? Est-ce qu'il y a des actions avec les classes? Enfin, voilà, un questionnaire relativement détaillé sur les services que propose la bibliothèque. Là, on est plutôt dans c'est pas vraiment d'input, mais c'est ce que propose la bibliothèque. C'est pas le résultat. Réactivité, c'est ça. Ben là, on est dans les actions pour l'instant. On n'est pas dans les. Ouais. D'accord. Alors, en fait, le niveau... Mais c'est pas ça ce qu'on mesure. Ce qu'on mesure, en fait, c'est la diversité des profils des gens qui travaillent à la bibliothèque. Savoir si, du coup, on a divers profils et s'il y a une mixité sociale au sein de la bibliothèque en tant qu'employeur comme en tant que service public. Qu'il y a une mixité tant au niveau des gens qui travaillent à la bibliothèque que du public accueilli à la bibliothèque. Là, si vous voulez, je vous ai mis le questionnaire usagé pour que vous puissiez prendre connaissance des questions. Il faudra zoomer. Là aussi, c'était pour faire le parallèle. Vous vous rendez compte qu'en fait, il y a pas mal de questions qui répondent aux actions qui sont menées pour la bibliothèque. Et c'est pour voir si ces actions menées par la bibliothèque rencontrent un public. Et si oui, dans quelle mesure? Voilà. Et donc les questions pour la culture se trouvent juste là, en fait. Celui-là, c'est un... Non, il est pas finalisé, celui-là. Ce projet de questionnaire-là n'est pas finalisé, il est juste... on est en train de travailler dessus, mais on ne voulait pas arriver les mains vides. Donc on vous montrait déjà ce qu'on avait élaboré. Voilà, même si c'est pas finalisé. S'il n'est pas finalisé, moi je veux bien faire quelques petits commentaires, mais comme ça, c'est un peu à chaud parce que je le vois, mais je trouve que il serait intéressant de savoir si ce sont des usagers fréquents ou si ce sont des usagers de passage, parce que les premiers... Ah, peut-être ça y est, tout en haut. un peu. Tout en haut,
utilisez-vous, pourquoi vous l'utilisez, mais pas si c'est fréquemment. Alors elle doit être au milieu, mais elle y est. Êtes-vous venu occasionnellement, très occasionnellement, une fois par semaine, une fois par mois? Et ma deuxième remarque, mais vraiment comme ça à chaud, c'est que sans doute des questions autour de l'impact sont parfois peut-être un peu directes, c'est-à-dire il faut voilà, est-ce que ça a un impact est-ce que ça a un impact sur sur vos compétences ou enfin je sais plus, il y a une manière d'énoncer une question qui me semble être sur votre parcours scolaire. Vous voyez comment un jeune va pouvoir avoir une idée. Je trouve que vous devriez trouver des questions un peu qui tournent autour de cette question trop directe et par laquelle que signifiera un oui ou un non, ça va être quand même à mon avis un peu compliqué parce que finalement c'est une question directement d'impact. Et puis alors mon dernier point, puisque j'ai le micro et après je vous promets j'arrête, c'est qu'au fond on voit bien qu'on a là affaire à des questions sur l'impact sur lequel les gens n'ont pas, enfin les individus n'ont pas forcément un avis comme ça spontané en fait. Et je me demande dans quelle mesure il n'y aurait pas possibilité, tout à l'heure il a été fait écho à des focus group, alors ne parlons pas de focus group de consommateurs, mais des groupes un peu de démocratie participative, d'usagers de différentes catégories, etc., pour qu'ils montent en intelligence collective sur la manière par laquelle ils peuvent appréhender ou la manière ou ce que les bibliothèques peuvent avoir comme impact sur eux. Parce que moi, je ne crois pas beaucoup à l'idée que les individus ont un avis sur tout, leur information n'est jamais parfaite, ils ne savent pas non plus que l'effet d'une institution sur eux, comme ça, tout de suite, c'est quand même très compliqué. En revanche, quand il y a du débat, il y a une forme d'éthique de la communication qui permet à chacun de monter en intelligence collective sur... Alors, je ne dis pas que c'est contradictoire avec ce genre d'enquête, mais peut-être vous pourriez aussi expérimenter des formes un petit peu de focus groups qui pourraient être drôlement intéressants sur des sujets d'une telle complexité. Et vous auriez des compléments d'information. Vous n'auriez pas tout à fait la même chose. C'est prévu au programme sur des ateliers très particuliers, type atelier de recherche d'emploi ou atelier de CV, par exemple, pour les bibliothèques qui en organisent, en leur demandant derrière si les ateliers qu'ils ont suivis pour rédiger leur CV ou rédiger leur lettre de motivation les a aidés à décrocher un entretien, à obtenir peut-être d'après eux, un emploi et autres. Donc ça, c'est bien prévu. Mais ce sera la deuxième phase du questionnaire. Ma méthode ne porte pas sur le fait qu'il y ait des groupes de travail chez vous. Mon idée, c'est plutôt de dire, y compris pour l'évaluation, vous pourriez avoir un dispositif d'évaluation qui se fasse non pas par le fait que chaque individu va venir révéler, exprimer une information qu'il aurait déjà dans son stock d'informations, mais au contraire, c'est dans l'interaction que parfois on se rend compte de ce que la bibliothèque peut faire sur soi, sur les autres, etc. Parce que sur un certain nombre d'informations, même nous qui avons un capital cognitif important, sur certaines questions, sans doute, ça serait difficile de répondre spontanément. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, j'entends tout à fait. Après, voilà, on a des contraintes données en termes de temps, en termes de budget, qui font que travailler avec cette méthodologie n'est pas possible dans notre temporalité, mais peut-être qu'elle le sera dans d'autres lieux, dans d'autres temps. Oui, et il me semble que la norme 16439, effectivement, recommande cette pratique en focus group. C'est une des méthodologies qui est proposée, quoi, et qui vient quand la norme dit il faut effectivement combiner les méthodes, c'est précisément ce genre de choses, c'est des questionnaires et c'est effectivement comment aller plus loin. Mais c'est d'ailleurs pour ça que c'est prévu sur certaines thématiques. C'est pour combiner justement les deux méthodes. Oui, alors c'est tout à fait prévu. Alors, pour tout vous dire, les questions d'impact, on en a retiré beaucoup dans ce projet de questionnaire, justement persuadé aussi, alors nous on a cette expérience évidemment à la BPI, que ça marche beaucoup mieux en entretien qualitatif approfondi, semi-directif, individuel, et surtout en groupe de discussion, parce qu'effectivement, comme vous disiez, on monte en intelligence collective, et effectivement on commence à percevoir des choses qu'on ne percevait pas seul. Voilà. Sauf qu'après, il y a un système de contraintes aussi auxquelles on est confronté, avec des attentes fortes, des questionnaires qui essayent de se répondre l'un l'autre. Voilà. Donc on n'a pas tout détricoté non plus. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est ingrat comme exercice, c'est très injuste, parce qu'on vous fait montrer et on commente en fait
fait un work in progress, un brouillon, un document martyr qui va être considérablement martyrisé. Je peux vous dire qu'on est saignant. Enfin, Nolwenn peut en témoigner. Donc il va y avoir ces groupes de discussion. Et là, on est tout à fait en résonance effectivement avec les nouvelles normes. Et moi, je me félicite qu'il y ait ces indicateurs qualitatifs qui commencent vraiment à émerger. Oui, j'ai vu qu'il y avait par exemple des questions du genre est-ce que les bibliothèques vous permettent de faire des connaissances, mais j'ai pas vu beaucoup de questions sur les bibliothèques vous permettent-elles d'acquérir, vous est-elle permis d'acquérir ces connaissances, je sais pas, des connaissances géographiques, vous repérez dans le temps, vous repérez dans l'espace, avoir une vision un peu plus critique sur ce que vous avez, etc. Parce que les impacts sont là, hein. On est souvent, là on reste encore, me semble-t-il, un peu à des choses qui sont très, très générales. Je pense que si on veut avoir des réponses en termes d'impact sur comment la bibliothèque contribue à élever le niveau de connaissance, l'esprit critique de la population, il faut poser des questions qui permettent d'avoir ce type de réponse. Ouais, je voudrais saluer effectivement l'intervention qui est faite là aujourd'hui, quand même, pour resituer les choses, parce que elles ont accepté effectivement de nous présenter l'état de leur travail alors même qu'il n'est pas abouti, et qu'elles se posent toute une série de questions que bien d'autres n'ont pas, bien d'autres n'ont pas encore franchi le pas de se dire il faut aller vers ça. Et quand ils franchiront le pas, ils verront combien c'est difficile. Et je crois que c'est important quand même de resituer les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas pléthore d'enquêtes aujourd'hui en France. Nous avons cherché et finalement, si la proposition a été faite que la bibliothèque du Val d'Oise nous présente son expérience, c'est bien parce que c'est une des rares, peut-être même la première. Donc, soyons effectivement critiques, mais de façon positive. Hein, c'est bien cela. Et effectivement, effectivement, je rejoins l'idée que c'est très compliqué de faire s'exprimer les gens de manière constructive et de les amener à comprendre ce que nous sommes en train de rechercher. Donc les formulations qui sont exprimées là vont certainement bouger encore et je pense que lorsque vous en serez au niveau de l'analyse à l'automne, nous reviendrons vous entendre et nous aurons certainement sous les yeux le questionnaire final qui vous permette d'apporter des analyses profondes parce que vous les aurez aussi complétées avec d'autres méthodes. C'est vraiment comme ça qu'il faut prendre cette intervention que nous avons proposée à la bibliothèque du Val d'Oise. Non, vous avez peut-être enfin, pour nous, il nous reste peut-être une question et après, malheureusement, nous devrons partir. Oui, moi j'aimerais avoir des précisions sur en fait le dispositif plus large dans lequel s'inscrit pardon. J'ai pas entendu. Le dispositif le dispositif plus large dans lequel s'inscrit votre expérimentation. Parce que si j'ai bien compris, en fait, vous servez un petit peu de cobaye. C'est ça. pour un projet qui serait beaucoup plus large au niveau national. Oui. Est-ce que ce projet, il concerne principalement ou exclusivement les bibliothèques publiques? Donc ça, c'est ma première question. Et puis ma deuxième question, parce que je vois que votre projet, il est déjà très large. Il y a effectivement prévu une foultitude de méthodes différentes avec des données statistiques, des données de questionnaires. Si vous faites des focus group aussi, je pense que tout ça va donner, ne serait-ce qu'au niveau du Val d'Oise, un matériel très riche qui va donc faire l'objet d'une restitution qui me paraît forcément foisonnante. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite. Du coup, j'ai un petit peu de mal à voir comment tout ça va pouvoir
mais ça va peut-être un peu trop vite, se traduire par des indicateurs ou des choses qui pourront être utilisables par d'autres établissements? Comment est-ce qu'on va pouvoir modéliser quelque chose? Enfin, est-ce que c'est ça l'objectif? Voilà. Alors, pour l'enquête nationale, je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas ni le statut ni les données. Je pense que soit Marine Rijad, soit Annie Dourlan peut le faire. Voilà, vous l'avez compris, l'idée c'est de défricher. De défricher, d'être territoire martyr, d'être intervenant martyr, mais c'est pas un problème, pour justement amener la réflexion, amener les échanges, amener les contributions des uns des autres. Alors l'enquête nationale, là par contre, voilà, moi je ne sais pas, je n'ai pas les informations, je n'ai pas les réponses. Alors, ce que je vais vous dire, c'est évidemment sous toute réserve, puisque tout ça, c'est un work in progress, et Marine, tu complètes, du service du livre et de la lecture. Voilà. Il y a dans l'idée, effectivement, quand même rectifier, Cécile, tu as dit qu'on vous avait un peu, quasiment... j'ai souvenir d'une discussion avec Céline, ton adjointe, qui disait que le Val d'Oise était partant pour faire ce genre d'expérimentation. Alors, nous, à la BPI, dans le cadre de notre mission nationale de coopération, on était absolument ravis de voir une bibliothèque française se lancer, effectivement, avoir le courage d'expérimenter. Enfin, je ne parle pas pour les bibliothèques universitaires, c'est un secteur que je ne connais pas bien, mais pour les bibliothèques publiques, je suis à peu près sûre, et s'il y a d'autres études qui ont déjà été faites, on sera ravis de le savoir, d'autant plus qu'on pourrait s'en servir. Mais à notre connaissance, c'est la première étude d'impact qui essaye de se faire dans une bibliothèque publique. Donc, vous savez, ça a été cité plusieurs fois qu'il y a eu l'enquête espagnole, il y a eu l'étude espagnole, il y a eu une étude au Danemark, il y a aussi une étude qui n'a pas été citée, mais qui est une enquête pan-européenne qui a été conduite dans 17 pays en 2012 sur effectivement la question de l'appropriation du numérique. Donc c'était un peu plus ciblé, mais avec des questions du type avez-vous utilisé Internet pour la première fois en bibliothèque? Participez-vous à des ateliers de conversation en bibliothèque? Faites-vous des ateliers numériques en bibliothèque? Enfin, essayons de mesurer ce que font les gens en bibliothèque et quel impact après ça avait pu avoir dans leur vie. Par exemple, et personne dans les conclusions de l'étude ne s'est avancé pour dire la bibliothèque a permis aux gens de trouver un emploi. Mais on sait dans cette étude que certaines personnes qui sont venues travailler leur CV à la bibliothèque ont effectivement après trouvé un emploi. On ne va pas se permettre de dire que c'est grâce à la bibliothèque qu'ils ont trouvé un emploi, mais elle y a contribué. Donc on était dans ce contexte d'enquête européenne, et je dis là, et je ne sais pas ce qu'on va en faire encore au niveau de l'enquête nationale, que donc cette enquête pan-européenne, elle avait été financée par la fondation Bill et Melinda Gates dans le cadre de leur programme qui s'appelle Global Libraries. Et ils continuent à travailler là-dessus. Ils ont un travail sur les mesures d'impact des bibliothèques qu'il va falloir qu'on aille regarder pour être dans cette mouvance internationale. Comme vous avez vu avec Franck Huysmans, qui est donc dans le comité IFLA, la section IFLA sur les statistiques, c'est vraiment un sujet international. Donc ce qu'on sait au jour d'aujourd'hui, et Marine, tu préciseras si tu veux, c'est que l'ABF, l'Association des bibliothécaires français, est demandeuse de conduire en France une étude du type de celle qui a été faite en Espagne, mais on n'est pas du tout sûr d'appliquer le modèle espagnol, que la BPI qui conduit, alors là c'est Christophe Evans qui est à côté de moi, qui est donc responsable du service études et recherches, qui est directement concerné, pourrait en 2017 consacrer la partie nationale de son travail à cette étude. Donc il y aurait un comité de pilotage qui associerait le SLL, l'ABF, la BPI. Donc effectivement, là on est plutôt dans le champ des bibliothèques publiques. L'ABF, à ma connaissance, souhaiterait, si possible, étendre ça aux bibliothèques universitaires, mais ça dépendra aussi des financements et de l'implication éventuelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et puis, plus on va vouloir embrasser large, plus on va avoir du mal à sortir quelque chose et à ne pas être trop foisonnant. Voilà, donc c'est ça le contexte de l'étude nationale. C'est pour ça qu'on vous parle d'une deuxième journée. On aimerait, dans l'idéal, pouvoir cette fois restituer l'enquête du Val d'Oise. Et moi aussi, je tiens à remercier les collègues d'avoir accepté de venir nous présenter quelque chose qu'elles sont en train de construire. Enfin, elle et il. Voilà, il y a un comité de pilotage. Moi, je voudrais dire aussi que je suis un peu impressionnée par l'implication des élus du Val d'Oise, qui vraiment sont très présents, questionnent, sont intéressés. Et ça, c'est un bel exemple aussi de ce à quoi ça sert. Ça a été dit en présentation du livre blanc. Toutes ces études, elles sont là aussi pour nous permettre d'expliciter aux élus, de montrer quel est l'impact des bibliothèques, à quoi ça sert une bibliothèque sur un territoire, impact économique, impact sociétal. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit ce matin. Donc dans le Val d'Oise, c'est tout à fait intéressant de ce point de vue-là. Alors j'ai un peu perdu le fil, excusez-moi, il ne faut pas que je sois trop longue, mais bon, voilà. Donc sur l'enquête nationale, on espère à l'automne vous présenter
la restitution de l'enquête du Val d'Oise. On ne sait pas encore où en sera le projet d'enquête nationale et on espère faire un point. Et puis moi, quand je vois tout ce que, enfin, parce que je suis aussi membre de l'IFLA, d'une autre section par ailleurs, tout ce qui est en train de se faire au niveau international, je me dis qu'on aura matière à vous parler un petit peu de tout ça. Et on se disait avec Nadine Delcarmine aussi, avec peut-être un temps un peu fictif, hein, mais d'atelier sur, voilà, vous avez à construire demain une étude d'impact, comment vous vous y prenez pour que vous passiez aux travaux pratiques, parce que c'est bien de voir de la théorie et d'avoir tous ces exemples, mais voilà, je pense qu'il faut passer aux pratiques. Donc voilà un peu pour le contexte national, et encore une fois, merci aux collègues d'accepter de se jeter à l'eau et de faire face aux suggestions. Je ne dirais pas les critiques, mais les suggestions, et on est tout à fait intéressés, je pense, on peut le dire, à toute remarque qui aiderait à améliorer la démarche.